Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Alors quel est pour toi le meilleur moment pour te lancer? Est-ce que c'est pas une question que tu te poses alors que tu veux démarrer une nouvelle vie, un nouveau projet d'entreprise? Tu te poses certainement la question, avec la crise actuelle, est-ce que c'est le bon moment? Peut-être que tu as un job alimentaire et que tu te dis, oh là, mais où est-ce que je vais trouver le temps pour pouvoir démarrer une nouvelle vie, une nouvelle entreprise? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Ou peut-être que tu te dis, avec tous les praticiens spirituels qu'il y a sur le marché, est-ce que c'est vraiment une bonne idée et le bon moment de me lancer maintenant? Alors, je comprends toutes ces questions et je les reçois très souvent. Et mon intention lors de cette vidéo, c'est d'expliquer comment faire pour être sûr que c'est le bon moment pour toi. Et je te parle de tout ça juste après ça. Alors, quel est le bon moment pour te lancer? Eh bien, je vais ici enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire que si tu sens que c'est le moment pour toi de te lancer, lance-toi. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une raison pour que tu reportes ton projet. Il y aura toujours un événement qui pourra venir te dire c'est pas le bon moment, je vais reporter à plus tard. En réalité, si tu te poses cette question, est-ce que c'est le bon moment pour moi? C'est que très probablement, tu vas t'engager dans un changement de vie. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein. C'est un vrai processus, en fait, de transformation, de créer son entreprise. Et toutes ces questions, elles arrivent simplement parce que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas prendre, entre guillemets, le risque de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et donc, tu peux avoir des questions comme est-ce que c'est le bon moment de me lancer, qui viennent à toi simplement parce que tu as un petit peu peur d'y aller, et c'est peut-être pas encore tout à fait aligné pour toi. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des clés, te donner 5 clés qui vont te permettre de valider vraiment que c'est le bon moment pour toi et surtout qui vont te permettre de passer à l'action si c'est ton désir. Alors, la première chose qui est importante, et c'est la première clé, c'est que souvent quand on pense à sa reconversion professionnelle, quand on pense à créer son nouveau projet d'entreprise, on réfléchit en termes de métier. Presque toutes les personnes que j'ai en ligne se sont posées beaucoup de questions sur le comment faire. Et donc c'est là que les peurs, etc. arrivent, parce qu'on peut se retrouver face à une montagne, quand on a plein d'idées, plein de projets, et de se dire mais comment je vais m'y prendre, par où je vais commencer, etc. En réalité, c'est pas vraiment le comment qui compte. Ce qui est important de savoir au départ, et ce sur quoi tu dois peut-être prendre du temps en fait pour aller chercher en toi cette information, c'est pas quel métier je vais exercer, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, mais c'est qui ai-je envie d'être. Et c'est ça la vraie question. En réalité, tu vois, une fois que tu as de la clarté sur qui tu as envie d'être, quelle est l'expérience que tu as envie de vivre pour ta nouvelle vie, mais finalement, derrière, la forme, la manière dont tu vas le faire, finalement, aura peu d'importance. Et du coup, tu t'enlèves quand même un fameux poids, une source de stress, un poids sur les épaules, et tu peux clairement lâcher sur à quoi ça va ressembler, sur la forme, sur ce que tu vas faire. Donc, première clé, rentre en toi pour définir qui tu as envie d'être et quelle est l'expérience que tu as envie de vivre. La deuxième clé, ça va être pourquoi. Pourquoi tu le fais? Quel est ton élan de contribution? Pourquoi tu as envie de contribuer? Qu'est-ce qui te pousse dans le dos? De cette manière-là, une fois que tu as mis de la clarté là-dessus, sur ton pourquoi, sur ton grand pourquoi,
eh bien, ça va te permettre d'aller chercher vraiment la motivation. Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, eh bien, tu verras qu'il y a pas mal de peurs que tu as aujourd'hui qui vont disparaître, simplement parce que tu auras clarifié le pourquoi tu le fais. Comment tu vas contribuer au monde, quel est le monde dans lequel tu as envie de vivre et quelle est ta petite pierre que tu vas apporter à cet édifice, quelle est cette petite note de musique que tu vas vouloir exprimer dans cette belle symphonie qu'est la vie, comme je le dis très souvent. Ma troisième clé, ça va être, j'en ai déjà parlé un peu, c'est de ne pas cristalliser, et c'est compliqué, hein, c'est pas un exercice facile, je te l'accorde, mais c'est essayer de cristalliser le moins possible sur la forme. Comme je le disais encore ce matin en coaching avec mes clientes, ça fait 20 ans que j'accompagne des porteurs de projets, et je peux te dire que dans 100% des cas, le projet, une fois qu'il est réalisé, ne correspond pas au projet, dans la forme en tout cas, qu'il a été imaginé au départ. On obtient toujours un résultat bien supérieur à ce qu'on imagine en réalité. Ce qui fait que si tu cristallises sur la forme, si tu te dis, voilà, moi j'ai envie d'être massothérapeute par exemple, et qu'en réalité, derrière ton élan de contribution, c'est peut-être d'aider des personnes, des femmes par exemple, à connecter leur féminin sacré. Eh bien, si tu te connectes à ton élan de contribution, si tu te connectes à la vie que tu as envie de vivre et que tu dis « Ok, moi je veux aider les femmes à se reconnecter à leur féminin sacré », eh bien, peut-être que tu seras massothérapeute, mais peut-être aussi que tu vas proposer quelque chose de tellement holistique, où il y aura du massage, où il y aura du chant, où il y aura de la danse, où il y aura de la guidance, où il y aura plein de choses. Donc, si tu cristallises sur la forme, en fait, tu réduis, de cette manière-là, tu vas réduire le champ des possibles. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision, mais surtout de sentir en toi l'énergie, en fait, une vision de la personne que tu as envie d'être et du monde dans lequel tu as envie de vivre et te connecter à cette énergie en lâchant complètement prise sur la forme que ça pourrait prendre, parce qu'il y a des milliers de formes pour exprimer ça. Il y a des milliers de formes, donc laisse grand ouvert le champ des possibles pour toi, et c'est là que vraiment tu pourras te sentir de plus en plus à l'aise et de plus en plus sur ton flow. La quatrième clé, et les personnes qui me connaissent vont sourire quand je vais en parler, mais pour moi, la quatrième clé, eh bien, c'est de le faire, c'est d'expérimenter les choses. Ne pas attendre que ta forme soit parfaite, que ton projet soit parfait, que ton idée dans ta tête soit parfaite et que tu sois 100% sûr de chaque virgule, mais au contraire, de sentir qui t'as envie d'être à l'écoute de tes impulsions et d'agir, de passer à l'action, de faire des choses, d'expérimenter. Parce que, en réalité, c'est quand tu vas incarner les choses dans la matière que le chemin va apparaître à toi. Si tu attends d'avoir une certitude totale sur toutes les étapes du chemin avant de te lancer, et c'est là que je vais reboucler sur le titre de cette vidéo, c'est maintenant pour toi le meilleur moment de te lancer. C'est le moment où tu sens cette impulsion. Et si tu sens cette impulsion, passe à l'action. Teste des choses, même si elles ne sont pas parfaites. Et je te dirais, moi c'est ce que je fais par exemple avec toutes mes clientes, c'est que je les accompagne vraiment pour qu'elles lâchent prise sur la forme que vont prendre leurs projets, mais par contre, je leur propose une trame pour qu'elles puissent passent à l'action et qu'elles puissent expérimenter un maximum de choses. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas expérimenter, c'est là que tu vas pouvoir t'aligner, c'est là que tu vas pouvoir sentir « Ah, j'ai fait ça comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça que je veux, c'est vraiment pas vraiment ça qui me correspond. » Ah, j'ai testé quelque chose de nouveau auquel j'aurais jamais pensé, mais en fait, c'est vraiment ça mon truc. Et j'ai de nouveau maintenant un foisonnement d'idées et je vois par où je vais aller, etc. J'ai de la clarté, encore plus de clarté sur ma vision. Mais c'est en expérimentant
que tu pourras avoir de la clarté sur le chemin. C'est un peu comme si tu avançais dans le brouillard et plus tu vas passer à l'action, plus ce brouillard en fait, moins ce brouillard va être épais et plus tu auras de la clarté sur quelles sont les étapes. Et enfin, ma cinquième et dernière clé, et je pense que c'est une des plus importantes, c'est entoure-toi. Entoure-toi des bonnes personnes. Des bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui elles-mêmes ont fait le chemin, ont fait ce chemin de transformation. T'entourer aussi de personnes qui vivent, peut-être, qui vivent ce que toi, tu as envie de vivre. Des personnes qui t'inspirent. Et n'hésite pas en fait à modéliser les personnes qui t'inspirent et qui vivent la vie que toi tu as envie de vivre. Et tu verras que on peut croire que oh oui, mais si je modélise, je n'exprime pas vraiment qui je suis parce que je vais copier quelqu'un, etc. Pas du tout. L'idée, c'est que tu te fasses inspirer par ces personnes qui ressemblent à qui tu as envie de devenir, que tu puisses les modéliser et après faire les choses à ta sauce, intégrer tout ça et finalement créer de cette manière-là ton propre modèle et te laisser pousser par ton inspiration aussi. Donc en résumé, est-ce que c'est le bon moment pour toi de te lancer ? Tu te poses pas mal de questions et c'est normal, tu es dans un processus de changement, un processus de transformation, mais le bon moment, si tu as la pulsion de te lancer, vas-y, le bon moment c'est maintenant. Et il y a 5 clés pour savoir si c'est le bon moment pour toi. La première clé, ça va être de savoir qui tu as envie d'être, dans quel monde tu as envie de vivre. La deuxième, ça va être de savoir à quelle hauteur, à quoi veux-tu contribuer, quel est le monde que tu veux créer. La troisième, ça va être de ne pas cristalliser sur la forme, de laisser ouvert le champ des possibles sur la forme que ça pourrait prendre. La quatrième, c'est expérimente, passe à l'action. Et enfin, entoure-toi des personnes qui ressemblent à qui tu as envie de devenir, des personnes qui pourront te porter, qui pourront te soutenir. Et fais-toi confiance. Parce que si tu as la pulsion, c'est que tu es sur ton chemin. On ne peut pas rater son chemin. Voilà. Donc si tu veux que je t'accompagne, si tu veux que je t'aide en tout cas à avoir de la clarté sur ce chemin, écoute, moi je te propose un coaching qui est 100% offert, c'est gratuit. Je te propose 45 minutes de mon temps pour voir avec toi ce qui t'empêche, quelles sont ces questions qui t'empêchent de passer à l'action, ces blocages peut-être, mais surtout pour décrire justement cette vie idéale que tu as envie de vivre, cette personne que tu as envie d'être. Et tu verras que de cette manière-là, on verra ensemble quelles sont pour toi les étapes idéales pour que tu puisses passer à l'action. Si ça t'intéresse, ce coaching gratuit, tu verras ici en dessous, dans la barre de description de cette vidéo, tous les liens vers mon agenda pour pouvoir réserver avec moi ce moment et je t'attends avec impatience. Alors, si le contenu de ma chaîne t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le petit avatar ici juste à côté et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!